Hello les curieux! Le 1er septembre 2025, jour de la rentrée scolaire, une nouvelle a glacé la France. Dans un petit village du Cantal, une directrice d'école s'est donné la mort. Derrière ce drame, une histoire terrible, celle d'un harcèlement homophobe orchestré par un corbeau qui pendant des mois a pourri son quotidien. Insultes, menaces, graffitis haineux, tout ça sous le silence ou du moins l'impuissance de l'institution. Aujourd'hui, on va parler ensemble dans les détails de cette affaire bouleversante, l'histoire d'une femme passionnée par son métier, mais qui a fini par être brisée par la haine et l'indifférence. Caroline Grandjean-Pacou était directrice d'une école de Maussage dans le Cantal. Elle avait pris ses fonctions en 2021 et très vite elle s'est investie pleinement dans la vie de l'école. Ses collègues, ses élèves, ses proches la décrivaient comme quelqu'un de souriante, généreuse et profondément engagée dans son métier. Caroline vivait avec sa femme, Christine, et ensemble, elles formaient un couple uni, heureux et stable. Rien ne présageait à l'époque qu'elle allait être la cible d'un violent harcèlement. Et c'est en décembre 2023 que tout a basculé. On est en décembre et c'est là que les premiers signes apparaissent. Un matin, en arrivant au travail, Caroline découvre des tags sur le mur de son école. Des insultes homophobes, violentes et humiliantes. Pour elle, c'était le choc. Non seulement parce que les mots employés sur les tags étaient d'une violence inouïe, mais aussi parce qu'ils apparaissaient dans un lieu qu'elle considérait comme son refuge, son école. L'auteur des messages restant inconnu, on l'appelle le corbeau. Dans l'imaginaire collectif français, le corbeau désigne quelqu'un qui envoie des messages ou des lettres anonymes dans le but de harceler, menacer ou détruire quelqu'un. À partir de ce moment-là, pour Caroline, chaque jour devient une épreuve. Est-ce qu'elle allait trouver de nouveaux tags, de nouvelles insultes, une nouvelle humiliation publique ? Très vite, Caroline décide de ne pas se taire. Elle porte plainte, pas une fois, pas 2 fois, mais 5 fois. La gendarmerie décide alors d'ouvrir une enquête. Ils décident d'ailleurs même de faire des études graphologiques en espérant trouver l'auteur de ces mots. Mais les mois passent et rien. Pas de preuves, pas de suspect, pas d'arrestation. Pour Caroline, c'est l'incompréhension. Comment c'est possible que dans un petit village comme ça, l'auteur reste introuvable ? Et surtout, comment continuer à aller travailler sereinement quand on est la cible quotidienne d'une telle haine ? À ce moment-là, Caroline, tout ce qu'elle espère, c'est du soutien. Du soutien de sa hiérarchie, du soutien de l'institution scolaire, mais aussi du soutien de sa communauté. Mais la réponse qu'elle reçoit ne fait qu'aggraver son malaise. Le rectorat lui propose une mutation. Pas une promotion, pas une protection, une mutation. Une affectation dans une autre brigade de remplacement. Sauf que pour Caroline, c'est la douche froide. C'est clairement vécu comme une punition. Un peu comme si, au lieu de sanctionner l'agresseur, on sanctionne la victime. Elle refuse, elle veut garder sa place, elle veut défendre son école, et surtout, elle ne veut pas céder à la peur. Sauf qu'au fil des mois, la solitude devient écrasante. Sa hiérarchie ne comprend clairement pas sa souffrance, le harcèlement continue, et le silence aussi. Psychologiquement, Caroline s'enfonce. Elle est suivie médicalement, et elle est même hospitalisée à plusieurs reprises. Mais rien n'y fait. La peur, l'angoisse, et l'impression d'être traquée constamment sont beaucoup plus fortes. Quelques jours avant la rentrée, le 28 août 2025, elle poste un message sur Facebook. Elle écrit « La journée de lundi sera bien plus difficile pour moi chez moi que pour vous dans vos écoles. Personne ne comprend sur le moment, mais ce message est en fait un adieu voilé. Lundi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire, alors que des milliers d'écoliers reprennent le chemin de l'école, Caroline, elle, ne s'y rend pas. Ce matin-là, elle appelle la plateforme de prévention nationale du suicide. Mais quelques heures plus tard, elle part seule se balader dans un endroit escarpé. Elle se dirige près d'une falaise et elle saute. Elle avait 42 ans. La nouvelle choque immédiatement la commune, le département et puis au final la France entière. Son épouse Christine témoigne avec dignité mais aussi avec colère en disant qu'elle ne veut pas qu'elle soit partie pour rien. Dans la presse, elle accuse la hiérarchie de Caroline qu'elle accuse de ne pas avoir protégé. Le ministère de l'Éducation nationale, quant à lui, a décidé d'ouvrir une enquête. Les syndicats d'enseignants, quant à eux, dénoncent un manque de soutien, un manque de moyens, et rappellent aussi que c'est pas la première fois qu'un enseignant met fin à ses jours dans un contexte de solitude, de pression. Une cellule psychologique est alors ouverte pour ses collègues, mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. L'affaire Caroline Grandjean-Pacou n'est pas un fait divers isolé. Ça symbolise plusieurs réalités très inquiétantes. D'abord, la persistance de l'homophobie en France, puisque Caroline a été harcelée uniquement parce qu'elle était en couple avec une femme, et ça en 2025, dans une école de la République. Ensuite, l'impuissance, ou le manque de volonté des institutions face au harcèlement, parce que malgré 5 plaintes, malgré 5 expertises et une enquête, personne n'a été identifié. Et enfin, le mal-être des enseignants. Caroline n'est pas la première. D'autres professeurs, d'autres directeurs ont déjà tiré sur la sonnette d'alarme. Ils ont déjà mis fin à leur jour. Ils ont déjà dénoncé les conflits, le harcèlement ou tout simplement un isolement institutionnel.
Alors, l'histoire de Caroline Grandjean-Pacou, c'est avant tout l'histoire d'une femme passionnée par son métier, aimée de ses élèves, mais brisée par la haine. Une haine homophobe, lâche et anonyme. Une haine contre laquelle elle a demandé de l'aide, aide qu'elle n'a pas reçue. Aujourd'hui, son nom résonne comme un symbole. Un symbole du combat contre l'homophobie, mais aussi un combat pour une meilleure protection des enseignants. Si vous ou l'un de vos proches passez par une période de détresse, sachez qu'il existe des solutions. En France, vous pouvez appeler le 31 14, c'est le numéro national de prévention au suicide. Et dites-vous bien que vous n'êtes jamais seul.